Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, shalom, shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit notre partage. Shalom, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Un privilège et une grâce que le Seigneur nous accorde en ce matin de nous connecter devant sa présence encore parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant. Alléluia, nous allons continuer notre enseignement, rentrer dans la prière parce que Dieu est puissant, Dieu est bon ce matin. Il t'a renouvelé le souffle de vie. Ce matin est un matin encore exceptionnel. Ce matin est un matin encore de grâce. Ce matin est un matin encore où la puissance de Dieu est disponible encore afin de te faire vivre des exploits. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous vaincrons nos ennemis. Oui, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Ce matin, en te levant, le Seigneur est en train et il veut t'équiper pour que tu puisses vivre une journée d'exploit, que tu puisses vivre une vie d'exploit, que ce soit les exploits dans tous les domaines de ta vie, que ce soit les exploits dans ton travail, les exploits dans tes finances, les exploits dans ta famille, les exploits dans ta vie professionnelle, dans tous les domaines de ta vie, que tu puisses vivre des exploits. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? L'Éternel veut que tu puisses vivre des exploits. Alléluia. Cette journée est une journée d'exploit. Ce matin est un matin d'exploit. Cette fin de semaine est une fin de semaine d'exploit. Nous sommes vendredi et Dieu t'a fait grâce depuis ce lundi. Ce matin encore, c'est une journée que Dieu a fait pour toi pour que tu puisses la célébrer. Tu puisses célébrer la journée, célébrer Dieu au travers de cette journée et dire à Dieu combien il est bon, combien il est puissant, combien il est merveilleux, combien il est redoutable pour toi et dans ta vie. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est puissant. Nous voulons l'élever. J'aimerais que tu puisses ce matin réveiller ton compagnon de prière, tu puisses réveiller ton ami de prière, ton conjoint, ton fils, ta fille, la personne avec qui tu te connectes tous les matins et lui dire que c'est déjà le moment, c'est déjà l'heure. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui se lèvent tous les matins, 5h30, 5h pour attendre ce direct. Que Dieu vous bénisse. Au travers de cette connexion, que le Seigneur puisse vous visiter. Vous savez, plus nous passons du temps à chercher Dieu, plus il se manifestera. Plus nous sommes connectés, concentrés à rechercher la puissance, la main, la direction divine, plus le Seigneur se manifeste dans notre vie. Plus nous mettons Dieu en premier plan de tout, plus nous verrons nos vies être conduites avec lui et par lui, bien-aimé. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui tous les matins se connectent. Vous êtes là à tous les lives, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Vous êtes présents. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis Dieu pour l'armée de prière qu'il a levée le matin. Vous savez, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas toujours évident de se lever le matin et dire je vais suivre le live, je vais prier. L'appel de la couette et du lit est tellement fort qu'il n'a pas le courage de se lever. Mais à toi qui prends le courage tous les matins de dire non, sommeil c'est fini. C'est fini maintenant, stop, je vais me lever parce que ma journée a commencé. Je dois déclarer sur ma journée, je dois prendre possession de ma journée. Je dois commander ma journée. À toi que Dieu te bénisse. Et à toutes les personnes qui sont connectées tous les jours, ceux qui nous suivent depuis les Antilles, depuis les États-Unis, pour qui c'est la nuit, c'est minuit ou plus tard peut-être. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Dieu de notre victoire se manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez témoigner aussi à votre tour la puissance de Dieu parce que sa grâce est disponible, son miracle est disponible et le but pour lequel il est venu, c'est ça. C'est délivrer les captifs, c'est sauver les âmes et c'est délivrer les captifs des prisons. Voilà pourquoi nous sommes là et nous continuons et nous continuerons à servir Dieu. Ce Dieu-là est merveilleux, ce Dieu-là est puissant, ce Dieu-là est magnifique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. De partout où vous nous suivez, j'aimerais que tu puisses lever tes mains vers le ciel et dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Dis avec moi, et assis à la droite du Père.
par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi la grâce de Dieu. Répète encore, tu dis très fort, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Pardonne mes péchés. Ce matin, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. J'implore ta faveur dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse me laver de la tête aux pieds. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende et consume tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende et consume ceux qui ne glorifient pas le Seigneur en moi, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta main, tu vas oindre d'huile et tu vas mettre sous ton ventre. Tu vas faire ces déclarations avec moi. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je viens me déconnecter. Je viens enlever par le nom puissant de Jésus-Christ toute semence maléfique des esprits des eaux, des maris et des femmes de nuit qui ont touché mon corps. Maintenant, je viens les renverser, je les brise et je les envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, tout point de contact que l'ennemi, que les esprits des eaux ont laissé dans mon corps, maintenant, soit ôté et soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout point de contact maléfique qui a pris place en moi, soit renversé maintenant. Soit renversé maintenant. Soit renversé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute loi
qui ne glorifie pas le Seigneur dans ma vie, maintenant, soit condamné au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je viens renverser, je viens détruire, je viens anéantir tous les programmes sataniques qui ont été établis contre ma vie, contre mes enfants, contre mon foyer. Maintenant, recevez le feu de Dieu et soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Je viens m'opposer maintenant à tous les démons entêtés, résistants à ma percée. Maintenant, soyez détruits, soyez détruits, soyez détruits et soyez consumés. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens renverser toutes les principautés, les autorités, les esprits méchants qui travaillent la nuit, qui travaillent le jour. Bien-aimés, alors que nous sommes en train de prier, prie avec nous. Je viens renverser les esprits méchants qui travaillent la nuit, les esprits méchants qui travaillent le jour, les esprits méchants qui travaillent dans les eaux, qui travaillent sur la terre, qui logent dans les arbres, qui logent dans les carrefours, qui logent dans les quartiers, qui logent dans les États, dans les territoires. Maintenant, je viens les renverser et les briser au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les percées qui m'ont été refusées spirituellement, toutes les percées que le diable m'a volées, toutes les percées que le diable m'a arrachées, me soient restituées maintenant. Me soient restituées maintenant. Me soient restituées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux lever ta main, la mettre sur ta tête. Et tu fais cette déclaration avec moi. Tes mains, tu as mis ton onction du loup, tu poses ton manteau sur la tête. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon étoile qui a été volée, mon étoile qui a été volée par les sorciers, qui a été volée par le diable et ses acolytes. Je récupère mon étoile, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi tout voile satanique, tout voile maléfique, qui a été placé sur mon visage spirituellement, afin que je puisse être invisible, afin que je puisse pas réussir, afin que les portes me soient fermées, que ce voile soit ôté maintenant. Rema Sandi Yamago. Que ce voile soit ôté maintenant. Rinde Kete Mayasa. Que ce voile soit ôté maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ce voile soit brûlé par le feu de Dieu. Faya au nom de Jésus. Rene Baba Shanderebe Sai. Tous ceux qui me rendent invisible lors de mes démarches administratives, invisible lors de mes recherches d'emploi, invisible lorsque je cherche un compagnon ou une compagne, invisible lorsque je veux trouver les opportunités, que ce voile tombe, que ce voile tombe, que ce voile tombe au nom de Jésus-Christ. Je viens renverser toute voile satanique qui a été mise sur mon visage. Maintenant, reçois le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je renverse tous les sièges sataniques que le diable occupe dans ma vie. Je viens les renverser. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Déclare avec moi, dis mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie appartient au Seigneur. Mes enfants appartiennent au Seigneur. Tout de moi appartient au Seigneur. Satan,
Prends tes bagages, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Libère ma maison au nom de Jésus-Christ. Libère mon mariage au nom de Jésus-Christ. Libère ma relation au nom de Jésus-Christ. Libère ma vie sentimentale au nom de Jésus-Christ. Que tous les autels maléfiques qui se lèvent contre ma vie soient renversés maintenant. Soient renversés maintenant. Soient renversés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tous les autels sataniques, tous les autels maléfiques, tous les autels de limitation, tous les autels de blocage, tous les autels de sorcellerie, maintenant soient renversés, maintenant soient renversés, maintenant soient renversés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Avec moi, tout esprit de rétrogradation, Roma Sandia Mama Goro Teke Maya Rema Mama, tout esprit de rétrogradation, maintenant, je te détruis et je te consume par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te détruis, je te consume par le feu de Dieu. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune force sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ma vie, déclare avec moi ma vie, la vie de ma famille, la vie de mon foyer, la vie de mes enfants est cachée avec Christ en Dieu. Dis avec moi ma vie, la vie de mon foyer, la vie de mon mari est cachée, la vie de ma femme est cachée avec Christ en Dieu. Aucun sorcier, aucun sorcier, aucun sorcier, aucun agent maléfique ne peut toucher à ma vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, aucun agent maléfique ne peut toucher à ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction et la puissance de Dieu soient mon partage. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom. En ce moment, je te consacre chaque minute, chaque seconde de ma vie, de ma journée et de ma nuit. Sois le maître dans le nom de Jésus-Christ. Je soumets toute chose, tout événement à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas soumettre tous les événements, tout ce qui va se passer durant cette journée, tout ce que tu vas faire, parce que je vois l'ennemi en train de préparer beaucoup de mauvaises choses, mais tu vas soumettre tous les événements, le moment où tu vas prendre les clés de ta voiture, démarrer pour aller au travail, le moment où tu vas être à l'arrêt du métro, à l'arrêt du tram, du bus, pour attendre le bus pour partir, le moment où tu vas t'arrêter pour acheter quelque chose au coin, le moment où tu vas aller faire des courses, le moment où tu vas être au travail, le moment où est-ce que tu vas aller récupérer tes enfants ou déposer tes enfants à l'école ou à la crèche, le moment où tu vas aller pour avoir rendez-vous avec un collègue, une collègue, un ami, une amie, où tu vas aller rencontrer une personne, que tous ces événements soient entre les mains du Seigneur. Tout doit être entre les mains du Seigneur. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que ce matin tu puisses prier pour tous les événements de ta journée ou de la journée que tu vas commencer. Que tous les événements, tout sauf rien, tout ce que tu vas faire soit coordonné par le Seigneur, coordonné par le Seigneur, soit dirigé par le Seigneur, qu'il soit au centre de tout, qu'il soit le maître de tout. Tu vas prier, tu dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, que tous les moments de ma journée, tous les instants de ma journée, toutes les secondes, toutes les minutes soient conduites, dirigées, orientées par toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu et la puissance de Dieu soient mon partage maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, prends au contrôle ma matinée, prends au contrôle mon après-midi, prends au contrôle ma soirée, prends au contrôle mes nuits, que tout soit entre tes mains. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu peux dire avec moi Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur, tu peux acclamer Dieu. Acclame Dieu ce matin parce que Dieu te rend victorieux. Acclame Dieu ce matin parce que Dieu te donne la vie.
Acclame Dieu ce matin parce qu'il te fait la grâce d'être là. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au roi des rois, gloire au Dieu Tout-Puissant, le maître du ciel et de la terre, notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, il est vivant et il est puissant. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire au Seigneur? Yes, 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 yes. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est puissant. Nous sommes dans un moment de prière, bien-aimés. Depuis lundi, nous avons déjà commencé dans les groupes de familles révolutionnaires pour briser, sortir du désert du célibat et un autre programme que nous faisons pour la restauration des mariages. Bien-aimés, ces programmes sont des programmes tellement puissants, tellement forts, parce qu'ils vont toucher même au cœur de ce que le Seigneur a prévu et a préparé pour l'humain. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a placé dans le jardin, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a jugé bon dans sa divinité que l'homme, pour être complet et accomplir parfaitement ce que lui voulait, lui le Seigneur voulait, c'était important pour lui, dans un moment de sa destinée, d'être accompagné. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était important pour lui à un moment d'être accompagné. Nous venons seuls dans ce monde, mais dans le parcours de notre vie, le Seigneur vient mettre dans notre vie des hommes, des accompagnants, des accompagnateurs, des personnes avec qui nous allons cheminer tout au long de notre vie. Et c'est à ce niveau-là que l'ennemi s'élève pour vouloir combattre le mariage. Parce que nous avons dit que le mariage, c'est la base de la société, c'est la base de l'église, c'est la base de la famille, c'est la base d'un État. Tout État commence parce qu'il y a des familles. Et lorsque nous parlons de famille, le modèle de la famille, c'est celui que Dieu a voulu, c'est celui que Dieu a créé, c'est celui que le Seigneur a préparé pour nous. C'est-à-dire que l'homme avec la femme, et ainsi, ils vont former une famille et deux vont naître des enfants, et ainsi de suite. Et le chemin se reproduit. Et aujourd'hui, l'ennemi se lève pour attaquer cette vision-là de la famille, pour attaquer cette vision-là du foyer. Et il y a toutes sortes de raisonnements qui courent on va dire, dans la société pour nous persuader, nous faire croire qu'il est bon ou il est mieux d'être seul que plutôt d'avoir un accompagnant dans sa destinée. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avoir un accompagnant, avoir un partenaire de vie pour marcher dans le plan de Dieu, c'est un plan divin. Avoir un partenaire, c'est un plan divin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque tu es buté à une circonstance où tu n'arrives pas à trouver, où tu tombes sur les mauvais, ou même lorsque tu as trouvé cela et combattu, ça veut dire que derrière ça, il y a une force maléfique. Et c'est pour ça que nous sommes en train de faire ces enseignements afin d'ouvrir les yeux aux enfants de Dieu pour que cela tombe et soit brisé. Et quand tu constates que tu es dans cette situation où tu veux entrer dans ce domaine-là, c'est bien, tu t'es développé, tu as vu ta vie, tu as fait ta vie. Maintenant, tu aimerais rentrer dans l'accomplissement de certaines choses. Il y a certaines choses que le Seigneur ouvrira pour toi. Il y a certaines choses que le Seigneur te montrera, te donnera, que tu acquerras dans ta destinée quand tu seras accompagné, bien-aimé, mais pas avec n'importe qui, avec celui ou celle que Dieu a préparé pour toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner ces enseignements et de dire aux enfants de Dieu que accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à Dieu, marche selon la volonté de Dieu afin de vivre pleinement son plan. Le mariage, ça peut monter quelqu'un très haut dans sa destinée comme ça peut le baisser très bas. Voilà pourquoi faisons le bon choix avec le Seigneur parce que Dieu est fidèle. Ce que tu demandes à Dieu, le Seigneur te le donne. Et nous allons prier et nous prions pour nous opposer à toutes les forces maléfiques qui empêchent le mariage. Job chapitre 22 verset 27 à 28. Job chapitre 22 verset 27 à verset 28. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux liker la vidéo en passant, like la vidéo, partage la vidéo à quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui en a besoin ce matin. Alléluia. La parole de Dieu nous fait du bien parce qu'elle nous oriente. La parole de Dieu nous fait du bien parce qu'elle nous donne les directives dont nous avons besoin afin de glorifier, de manifester la puissance, la gloire de Dieu et d'entrer dans le plan parfait du Seigneur pour nous. Quelqu'un m'entend-il ce matin? Yes, gloire à Dieu. Job, le chapitre 22, 27 à 28, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, tu supplieras, tu le supplieras et il t'entendra. Et tu acquitteras tes vœux. Tu décideras une chose et elle te réussira.
et la lumière resplendira sur tes voies. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous supplions le Seigneur, supplier, ça veut dire prier de tout son cœur. Lorsque nous supplions Dieu, il t'entendra. Lorsque tu demandes à Dieu de tout ton cœur, supplier, ça veut dire quoi? Ça veut dire implorer, ça veut dire insister. Ça veut dire aller avec insistance. La Bible dit supplier Dieu. Donc il ne suffit pas de demander une seule fois. Il ne suffit pas encore moins de souhaiter. Parce qu'il y a une différence entre souhaiter et demander. D'accord? Souhaiter, c'est un souhait que tu émets toi-même dans ton cœur. Tu dis, ah oui, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Mais lorsque tu demandes, c'est clairement exprimé, c'est clairement dit, c'est clairement demandé. Et là, lorsque la Bible est en train de dire, tu supplieras, tu le supplieras et il t'entendra. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses ce matin te dire, en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne ce que je vis, en ce qui concerne les réalités que je vis, en ce qui concerne les combats que je vis, en ce qui concerne les difficultés que je vis, je vais arriver dans la dimension de la supplication. La supplication, c'est implorer, c'est demander, c'est prier, c'est insister sans cesse. Insister, insister, insister. Montrer sa faiblesse, montrer que nous sommes limités et nous implorons le Seigneur. Supplier Dieu, c'est cela. Lui demander de tout son cœur. Lui demander avec une attitude d'humilité, en reconnaissant que il n'y a que par lui, que va nous venir la solution. Il n'y a que par lui qui va nous venir la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, les forces destructrices de mariage. Nous avons vu déjà depuis le début de la semaine, je crois, quelques points qui montrent que dans votre relation, dans votre foyer, dans votre mariage, ou même dans la relation que vous êtes en train de construire, vos fiançailles pour arriver au mariage, qu'il y a des forces destructrices qui sont en train d'opérer pour empêcher justement que le plan de Dieu ne puisse s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Nous avons vu quelques versets et nous avons vu également quelques points hier. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer avec quelques symptômes, quelques signes qui vous font voir, qui vous montrent que dans votre vie et dans votre famille, vous avez besoin de la délivrance de Dieu pour que vous puissiez détruire et sortir toutes ces forces maléfiques et destructrices qui s'attaquent à votre foyer. Il y a certaines relations qui sont créées pour des raisons autres que pour l'amour. Lorsqu'un mariage ou une relation n'a pas pour fondement le vrai amour, ça fait un mariage qui est creux. Un mariage qui n'a pas de substance, un mariage qui n'a pas de fondement, un mariage où on est ensemble parce qu'il faut être ensemble. On est ensemble pour avoir simplement un ami peut-être à qui parler ou avoir de la compagnie, plus simplement. Mais on n'est pas ensemble pour les bonnes raisons. On n'est pas ensemble parce qu'il y a de l'amour. Est-ce que vous m'entendez? Je vois des gens qui écrivent pas de son. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Dites-moi avant que je puisse continuer, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5, d'accord. Alors bien aimé, si vous ne m'entendez pas, je ne sais pas comment faire. Essayez de manipuler votre téléphone ou la télévision. C'est certainement technique. En tout cas, je ne pense pas que c'est par rapport à ma connexion de mon côté. Voilà, j'étais en train de dire ceci. Lorsque un mariage n'a pas pour base ou pour fondement l'amour, c'est un mariage qui est creux. Lorsque les gens sont mariés pour des raisons apparentes, pour d'autres raisons que le vrai amour, c'est un mariage qui est creux. Lorsque c'est un mariage qui a été arrangé, où les familles voulaient que
le patrimoine de l'héritage futur reste entre vous, c'est un faux mariage. Et ce sont des forces maléfiques qui commandent justement pour que vous puissiez vous retrouver dans une telle situation où vous vous retrouvez quelque part, mais il n'y a pas d'amour. Bien aimé, lorsque tu vois ces choses arriver, il faut que tu puisses te lever parce qu'il y a une force qui veut détruire. Le mariage, c'est d'abord l'amour. Le mariage, c'est d'abord l'amour. Vous devez d'abord vous aimer. Il doit d'abord y avoir l'amour au centre. L'amour a des caractéristiques. L'amour se manifeste par des signes. L'amour, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas de vivre ensemble, ce n'est pas de manger ensemble, ce n'est pas d'avoir même eu des enfants. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour est défini tel que nous le dit 1 Corinthiens 13. Alléluia. Au-dessus de l'amour charnel, d'accord? Nous ne parlons pas de l'amour charnel et physique, mais l'amour, le grand A qui est la nature de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour que le Seigneur veut que nous puissions manifester, se manifeste lorsque nous entrons dans les réalités de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est là que tu vois la définition même de qu'est-ce qu'est l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Et un mariage qui n'est pas basé sur cela, sur ces principes. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour est le centre de tout. Un mariage qui n'a pas d'amour, mais qui est là pour les intérêts, c'est un mariage qui est appelé à être détruit. Et l'ennemi s'infiltre dans de pareils mariages pour créer des pagailles, pour sortir les enfants de Dieu du plan de Dieu. Parce que ainsi, tu vas te retrouver dans un couple où il n'y a pas d'amour. Vous allez rester comme ça pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus. Et au bout du compte, rien ne va s'accomplir parce que vous n'allez pas pouvoir clairement entrer dans votre destinée. Pourquoi? Parce que le fondement a été détruit. Parce que l'ennemi est entré dans le fondement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes ensemble, vous devez vous tenir et prier ensemble. Nous allons voir ensemble ces points qui font que votre mariage est détruit. Dans les groupes, nous sommes en train de parler, nous allons les développer et nous allons prier vraiment fortement par rapport à ça. Il y a des forces qui font en sorte que ça puisse éteindre tout sentiment en vous. Vous n'avez plus d'amour, vous ne ressentez plus d'amour. Vous sentez de la compassion, peut-être, je ne sais pas comment on dit ça, de la compassion, de l'amitié. Vous êtes habitué finalement, mais au fond, il n'y a pas l'amour. Donc, il y a une certaine dimension certaines réalités que vous ne pourrez pas supporter, certaines choses que vous ne pourrez pas supporter. Pourquoi? Parce que la base, il n'y a pas d'amour. Parce que la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Il y aura une jalousie excessive, il y aura des violences, il y aura de l'infidélité, il y aura un climat malsain dans le foyer. Et c'est un mariage qui est creux, qui n'a pas de fondement. Ça veut dire qu'à n'importe quel vent qui va arriver, ça peut faire tomber votre relation. Et cela va créer et emmener le divorce et la séparation. L'un des signes qui font aussi qu'il y a des forces qui détruisent le mariage, c'est les mariages où il y a un mari qui est abusif et une femme qui est têtue. Un mari qui est abusif et une femme qui est têtue. Bien aimé, lorsque vous vous retrouvez dans une situation, lorsque vous vous retrouvez dans un mariage, lorsque vous vous retrouvez dans une relation où le mari devient abusif, où il fait toutes choses pour abuser, pour détruire, pour blesser, pour faire mal à la femme, et là où la femme est de plus en plus têtue, réfractaire, n'écoute rien, et que rien ne passe entre les deux, c'est dans de tels couples qu'il y a des forces maléfiques qui sont là pour détruire le mariage, qui sont là pour détruire le foyer, qui sont là pour détruire la vie de famille. Pourquoi? Parce que dans un tel environnement bien aimé, rien ne peut se créer. Un mari qui est abusif envers toi, un mari qui abuse de toi dans tous les domaines, pas seulement physiquement, pas seulement sexuellement, mais il abuse de toi même dans tes sentiments, il abuse de toi dans tout, de tout ce que tu fais, il profite en fait en réalité. Et quand tu as une femme qui est aussi têtue, une femme qui est têtue, bien aimée, vouloir ou pas, une femme qui est têtue, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que les gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est la parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui dit. Et dans la Bible, c'est dit,
femmes, soyez soumises à vos maris. Donc tu ne peux pas vouloir espérer te marier et monter comme ça au-dessus de la tête de ton mari pour danser dessus. Excusez mon illustration. Ça veut dire que au bout d'un moment, tu dois accepter de briser ta têtutesse. Quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui n'écoute rien, qui fait les choses à sa façon. Or, dans un foyer, tu ne peux pas faire les choses à ta façon. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et toutes ces choses-là, l'ennemi est en train de s'en servir pour ouvrir des portes, pour pouvoir détruire les mariages. C'est ça. Parce que un homme qui bat sa femme, un homme qui abuse de sa femme, un homme qui passe tout le temps son temps à tromper sa femme, un homme qui passe tout le temps son temps à mentir à sa femme, un homme qui passe tout le temps son temps à détruire sa femme, à lui faire manquer de valeur, à la décrédibiliser, à être méchant avec elle. C'est un homme qui est en train de la détruire, qui abuse d'elle finalement. C'est un homme qui est en train de la détruire. En retour, cette femme sera réfractaire, cette femme sera têtue, cette femme ne va pas écouter, cette femme ne va pas faire ce qu'il veut, cette femme ne va bref pas lui être soumise. Et tout ça va créer une tension dans le couple qui va faire que cela va détruire la relation. C'est dans les deux sens, bien-aimés dans le Seigneur. Le mari étant la base, étant le chef, il a la responsabilité d'aimer sa femme. Et aimer sa femme, c'est ne pas être ou ne pas avoir d'attitude d'abus envers elle, dans tous les sens, dans toutes les formes du terme. L'amour, la Bible dit, l'amour pardonne, l'amour espère, l'amour croit en toutes choses. L'amour n'est pas fait pour être abusé ou pour abuser l'autre. Tu ne peux pas utiliser des sentiments amoureux pour faire du mal à ton compagnon. Tu ne peux pas utiliser des sentiments amoureux pour faire du mal à la personne que tu dis ou que tu prétends aimer. Tu ne peux pas utiliser des sentiments amoureux pour pouvoir dire que tu as des sentiments abusifs et dire que tu aimes ton partenaire. Bien-aimé, lorsque vous voyez ces choses arriver, ça veut dire que votre couple est exposé. Et il y a des forces maléfiques parce que c'est le diable. La Bible dit, il rôde, il cherche ce qui dévorer. Donc il va rôder dans tous les sens. Il va même rôder dans vos caractères, dans vos comportements, dans cet environnement-là. Il y a encore un point où tu peux voir qu'il y a des forces maléfiques qui règnent, qui dirigent, qui dominent votre mariage. C'est des mariages où les deux parties commettent l'adultère, où l'adultère est déjà rentré. Bien aimé, beaucoup de personnes pensent ou attribuent l'adultère seulement à l'homme. En fait, dans la conscience de tout le monde, c'est l'homme majoritairement qui adultère. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire, il y a également des foyers où les femmes sont ou commettent l'adultère pour plusieurs raisons qu'elles se disent. Parce qu'il n'y a pas la paix, elles ne se sont pas aimées, mais elles ne savent pas en fait, en fondement, c'est à cause des forces maléfiques qui détruisent tout un équilibre qui va te mener finalement à aller commettre l'adultère. Donc c'est une succession d'événements qui sont conduits par ces esprits, par ces forces destructrices qui vont finalement t'emmener dans